Fortnite a démarré avec la saison 1 qui est sortie le 26 octobre 2017 et a vu un renouveau le 6 décembre 2024. 7 ans d'attente. 7 ans où des gens ont demandé un retour vers le passé. Aujourd'hui, il serait temps de voir s'il est encore viable, s'il tient ses promesses et surtout s'il est toujours aussi amusant qu'à l'époque. Bonjour ou bonsoir, je me présente, Chachou, et aujourd'hui on va parler du mode OG en long, en large et en travers. Je vais commencer par un historique du mode de jeu, histoire que tout le monde parte sur un pied d'égalité. Comme dit dans l'intro, la saison 1 est sortie le 26 octobre 2017 et a seulement vu un renouveau le 6 décembre 2024. En ce qui concerne la saison 2, qui se déroule pendant l'écriture de cette vidéo, elle est apparue un mois et demi après le début de la première. Sur la map, on peut y retrouver des noms de villes assez connus comme Tilted Tower, Pleasant Park, Salty Spring ou encore Retail Row, qui même pour des gens qui n'ont pas joué à cette période, sont souvent connus. Dans l'ensemble de ce que j'ai vu, et surtout de ce qu'on a pu me rapporter, le mode est assez fidèle au chapitre d'origine qu'il présente, et une vraie hype est arrivée à l'annonce du retour des anciens chapitres. En parlant de cette hype, elle a été constatée surtout à la sortie de la première saison. On avait un nombre absolument ahurissant de joueurs qui dépassait littéralement les statistiques du PR classique. C'est parfois encore le cas où il y a une grosse partie de joueurs, même des tout nouveaux, qui viennent essayer le mode de jeu et qui viennent surtout découvrir ce par quoi les anciens sont passés. Spoiler, je fais partie de ces joueurs. J'ai pas du tout connu les premières saisons, contrairement à certains des collègues avec qui je partage cette expérience. D'ailleurs, je remercie l'un d'entre eux qui m'a fourni pas mal d'informations, car c'était déjà un joueur à cette période-là, et honnêtement, je regrette de ne pas avoir donné sa chance à Fortnite à ce moment-là. Maintenant, passons aux spécificités, et plus particulièrement aux spécificités des armes, car elles ne fonctionnent pas du tout comme celles du BR actuel, qui sont clairement des armes assistées. J'ai pas d'autres mots, tu tires avec un assaut, debout ou accroupi, ça tire tout droit, ça tire là où tu vises. Il n'y a pas de négociation, tu peux tirer comme un détraqué à partir du moment où ton aim est correct, les balles iront là où tu le demandes. Ce qui n'est absolument pas le cas avec ce mode OG. Et oui, les assauts déjà sont bien plus précis quand on est accroupi. Mais au-delà de ça, au bout d'un moment, à force de tirer comme un détraqué, vos balles vont juste partir dans tous les sens. Ce qui privilégie plutôt de mettre des petits à-coups à longue distance. Il en va de même pour le lance-grenade, qui comparé à celui de cette saison en BR classique, est bien plus subtil. C'est pas juste je tire une grenade à un endroit, elle va aller à cet endroit. Il faut prendre en compte le rebond dans certains cas, ce qui rend son utilisation bien plus intéressante et pas à la portée de n'importe qui. Il faut un minimum calculer son coût. Après, il est vrai que dans certains cas, spammer c'est la solution. On a également le retour du double pompe, qui est une mécanique que du coup je n'ai pas connue et qui est tout bonnement incroyable. Je comprends pourquoi on me disait le double pompe c'était trop banger, et je ne peux être que d'accord avec ces personnes. Les sensations sont incroyables. Il en va de même pour le sniper, qui a certes un boulet de travel assez lent, mais qui donne dans certains cas des actions juste incroyables. Et en fait, on se rend compte qu'une fois ces armes maîtrisées, une fois la prise en main effectuée, elles sont vraiment agréables à jouer et les mécaniques sont vraiment changeantes. Avant de faire un comparatif sur les points positifs et négatifs que j'ai relevés, je vais préciser que je vais globalement parler du no build. Alors, pour les joueurs build, je vais bien évidemment parler également du build parce que dans la plupart des cas, les défauts que j'ai relevés en fait sont totalement compensés par le fait de build. Et c'est plutôt logique. Le mode a été pensé à la base avec des constructions. Entrons dans le vif du sujet et commençons directement par les points positifs. Comme dit plus tôt, les armes sont changeantes, sont amusantes à jouer, demandent juste un petit temps d'adaptation. Mais le point le plus important pour moi avec les armes, c'est tout ce qui est armes spéciales. On n'a pas d'armes complètement pétées qui donnent un avantage très net à une personne. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des avantages, en combat à longue distance, si l'adversaire a un sniper et que vous n'en avez pas,
force à vous. Mais que ce soit en début ou en fin de game, c'est agréable de ne pas avoir des armes qui donnent un avantage certain. Prenons les gants nitro, en début de game vous pouviez rush les gens comme un tétra débile, et en fin de game, la moindre balle, hop, on cavale. Alors, on est d'accord que ces armes n'apportent pas que du négatif, mais il est vrai que dans un niveau de jeu moyen, elles donnent un énorme avantage à la personne qui l'a, surtout en début de game, et ça peut détruire le plaisir de jeu. C'est pas amusant de se faire push par un mec au bout de 10 secondes avec une batte quand t'as un petit pistolet. Je ne devrais sûrement pas en parler ici, parce que c'est pas le sujet, mais je vais quand même le faire. Le meilleur exemple pour moi d'item abusé, c'était les nitros. Les nitros en construit, ça a rendu les gens complètement fous. Il fallait absolument s'adapter à la méta, et une méta qui détruisait totalement le fait de construire. Alors qu'en no construit, l'item était clairement jouable, et donc pas aussi abusé en no construit qu'en construit. Ça donnait effectivement un avantage, mais celui-ci apportait un plus sans être de trop. Et c'est là où je me pose la question s'il faudrait pas faire une vraie distinction entre le mode construit et le mode no construit. Certains items dans un mode vont être complètement aberrants, alors que dans son homologue, les items en question restent amusants. Ça rajoute une mécanique, ça rajoute une chose à prendre en compte en fight, mais ça ne rajoute pas un avantage qui détruit complètement des débuts ou potentiellement également des fins de game. Maintenant que j'ai bien fait le ouin sur les armes spéciales du BR classique et vanté les mérites des armes d'ancienne génération, je vais parler maintenant des soins. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans les mécaniques qui changent, car pas mal de mécaniques qui étaient là au tout début de la saison 1, ou du moins même des premières saisons, ont été remis au goût du jour, et c'est un vrai plus. Les potions en font partie, d'ailleurs les soins en général, que ce soit les potions où on ne pouvait pas bouger, on était obligé de les taper et de rester statique. Les kits étaient également différents. Alors, au-delà du fait de ne pas pouvoir bouger, l'autre souci des kits, c'est qu'il fallait attendre 10 secondes pour avoir la totalité des soins. C'était pas de soins progressifs. Et sachant ça, sachant également que le niveau a considérablement augmenté depuis l'époque, on se rend compte que c'était la bonne chose à faire. Mettre les anciens soins aurait été trop punitif. En parlant de mécaniques qui ont changé, je vais le poser ici, mais avant on ne pouvait pas courir. La course n'existait pas. Vous marchiez à la même vitesse constamment. Ça aussi, ça aurait été dommage de le mettre, sachant que le mode n'est pas très rapide. En parlant de la lenteur du mode, on peut constater que les voitures ne sont pas présentes, et que les anciens mouvements, pour le coup, eux, le sont. Je mets ces deux points dans le positif, car je considère que le système de faille et celui de pad, qu'il soit bleu ou mauve, sont plus intéressants que juste prendre une voiture ou prendre un quelconque véhicule et se balader d'un point A à un point B. Ça demande de connaître certains des emplacements pour se balader plus efficacement, mais ça permet aussi d'éviter des fuites à coup de je me balade avec une voiture et encore une fois, dès que je me prends une balle, je cavale en voiture. Non, là, bon, vous pouvez camper à côté d'une faille, mais généralement, ces dernières sont open field, donc permettent beaucoup moins de camper la position. Sachant en plus que le sniper a verrou une balle dans la tête et ses retours lobby, peu importe votre shield ou votre vie, ça fait réfléchir à deux fois avant de camper une position et une fois qu'il y a un danger, cavale à l'autre bout de la map. Pour bien finir, je vais parler des interactions entre les joueurs. Et pour bien expliquer ça, je vais reprendre les exemples pris juste avant. Que ce soit pour les fights concernant les armes, dont l'absence des armes spéciales, que ce soit également pour le fait qu'on ne cavale pas à tout bout de champ, ça rend les interactions bien plus agréables d'après moi. Maintenant qu'on a vu le positif, on va s'attaquer au négatif. Et je vais le répéter encore une fois, mais le négatif est souvent comblé par le mode construit. Là je vais parler principalement du mode non construit, et j'expliquerai au mieux au fur et à mesure le pourquoi du comment tout ça est comblé par le mode construction. Pour commencer, je vais m'attaquer directement à la map, qui n'est pas du tout optimisée. Beaucoup trop de coins sont open field. Encore une fois, heureusement qu'il y a les failles, les pads et même les forts. Mais le vrai problème réside en fin de zone, où
quand il y a un top qui est présent, soit vous l'avez, soit il est presque irrécupérable. Et quand il n'y a pas de top, bah on se retrouve avec le problème de manque de décor. Et sachant que le lance-patate et le lance-roquette sont présents, et encore en solo, bon la personne est assez limitée, mais quand on joue en duo ou même pire en squad, on va souvent se retrouver avec une team en face ou même votre propre team qui se balade avec plein de roquettes. Ce qui fait qu'on peut spam comme un détraqué jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de décor. Et plus de décor contre d'effort, bah, c'est quand même plutôt compliqué de prendre l'avantage. Avec ce point qu'on se rend compte que le mode à la base a été pensé avec les constructions, que la map a été pensée avec les constructions. Prendre un top quand on a des constructions ou se faire spam quand on peut construire, du moins avec les matériaux qu'on a, ce qui est souvent quand même plus que 4 forts, parce que oui, il est assez limité dans le stuff aussi, bah, ça rend la chose bien moins problématique. Le manque de rota est pour ma part également un problème. Dans plein de situations, le fait de n'avoir que des petites répus de cons qui sont vraiment pas folles, c'est vraiment un gros handicap en eau construit. Il y a plein de situations où vous allez juste vous faire laver par la team adverse parce que vous n'avez pas de rota. Et même les petites répus, qui ne sont pas l'item le plus compliqué à trouver, bah, il faut les trouver. Il y a des games où vous n'allez pas avoir de petites répus. Le point suivant, c'est le manque d'emplacement. Effectivement, on ne va pas rajouter des emplacements pour les joueurs non construits. Mais sachant que les constructions ne sont pas présentes, il faut prévoir des choses en plus. Ce qui dit comme ça n'est pas forcément négatif. Ça oblige à changer de stratégie, à se dire ok je vais prendre ça à la place de ça. Mais par exemple ça oblitère la stratégie du double pompe. Car oui, une personne dans votre team peut jouer double pompe, mais quand vous êtes solo, voire même à deux, un emplacement sacrifié, c'est énorme. Et on n'a pas ce problème en construit, du moins le problème est moins un problème. Effectivement, encore une fois, il faut réfléchir à ce qu'on prend, mais pas mal d'items peuvent être, encore une fois, compensés avec la construit, et donc peuvent être laissés derrière sans regret. En fin de game, ça ne changera pas spécialement si vous pouvez gagner ou non. Je voulais également ici parler des joueurs qui sont revenus sur Fortnite à l'annonce du OG. Alors à la base, ça devait prendre une grosse partie des points noirs, mais en fait, bah, c'est un sujet qui est très compliqué. En parler ici, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, car c'est le cas sur pratiquement tous les jeux. Quand on laisse des années passer et qu'on revient, on est rarement à niveau. On est même voire jamais à niveau. D'autres mécaniques sont trouvées, le niveau de jeu a considérablement augmenté, et en fait, bah, il faut composer avec. Donc à la base, je voulais faire un plaidoyer pour ces gens-là, mais je me rends compte que dans tous les cas, il n'y a pas de solution miracle. C'est triste à dire, mais juste, il faut devenir meilleur, il faut s'entraîner. Il n'y a pas 36 millions de solutions. On ne peut pas demander aux joueurs qui ont investi des mois, voire des années de jeu, d'un coup, de devenir moins bons pour le plaisir de certains qui n'ont pas joué et qui n'ont pas investi leur temps dans le jeu. Et le problème n'est pas non plus le SBMM qui, en se penchant dessus, est suffisamment bon pour ne pas être mauvais, mais reste encore très imparfait. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura jamais de SBMM parfait. Ça demanderait de léser trop de bons joueurs ou alors les joueurs plus occasionnels. Dans les deux cas, il n'y a pas de solution miracle. Parce que même si on fait en sorte que le SBMM soit parfait, qu'on mette des gens avec le même ratio, avec des gens qui ont le même ratio, ça serait quand même pas une solution. Des gens continueront à recréer des comptes pour jouer avec des ratios moins élevés, ou même iraient prendre le compte d'un collègue qui est bien moins bon, qui permet d'être dans des lobbies bien plus faciles. En résumé, le mode il est bon, il a quelques défauts en eau construit, mais comme j'ai dit, qui sont totalement palliés par la construction. Donc juste, on joue avec les désavantages qui vont avec le mode. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Honnêtement, j'ai rarement pris autant de plaisir ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, qu'en jouant au mode OG.
j'ai découvert un mode qui était vraiment incroyable. Et c'est là où je disais au début que je regrettais de ne pas avoir donné sa chance à Fortnite à ce moment-là, car j'ai vraiment raté quelque chose d'incroyable. L'expérience de jeu est vraiment satisfaisante. Je suis satisfait quand je joue au jeu. Alors, il peut m'arriver, comme tout le monde, de péter une zine de temps en temps, mais globalement, quand j'ai fini une partie, que ce soit une victoire ou une défaite, je me suis amusé. J'ai passé un bon moment. Une dernière chose à voir serait le pass. Alors ça n'influe pas l'expérience de jeu, mais c'est un plus. Et le fait de remixer des anciens skins assez populaires aujourd'hui, c'est une idée plutôt sympathique. Et en globalité, encore une fois, je pense que c'est un pari réussi pour Epic. Ils ont fait plaisir aux gens, ils ont fait plaisir aux anciens, certains sont revenus sur le jeu juste pour jouer à ce mode, et probablement que la plupart d'entre eux ont payé le pass OG, ou du moins le club qui comprend maintenant tous les passes, ce qui n'était pas non plus une mauvaise idée d'après moi, mais soit. J'ai l'impression d'avoir fait le tour du mode, du moins de la saison 1 et de la saison 2. J'espère que la suite sera tout aussi incroyable. J'attends ça avec impatience. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je m'excuse potentiellement du montage qui n'est pas des plus qualitatifs et le micro qui peut parfois être un peu plus fort qu'à d'autres moments. Si vous avez des suggestions ou des idées pour améliorer la suite de mon contenu, vous pouvez m'écrire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et au plaisir de vous revoir sur cette chaîne. Non!